Donc, l'appel au vote progressiste, la crise sanitaire en Alberta qui s'invite dans cette fin de campagne électorale. Il y a aussi la question tendancieuse de la modératrice lors du débat des chefs en anglais de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça va être finalement la question de l'urne lundi? Ce sera notre premier sujet de discussion avec notre panel de candidats. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon et pour le NPD, Nima Machouf. Alors, bonsoir à vous quatre. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir tout le monde. Bon, d'abord sur justement l'effet de la crise sanitaire en Alberta, est-ce que finalement la question de l'urne lundi, ça va porter sur la gestion de la pandémie et les suites qu'on veut y donner, comme le souhaitait justement au départ Justin Trudeau, ou si ça va porter sur autre chose? Nima, je vais commencer avec vous. Vous êtes l'épidémiologiste du groupe. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, Alberta, ça va très, très mal et parce qu'ils ont pris des décisions récemment qui n'étaient pas en phase avec la logique. Le fait de tout abandonner, même ne plus mettre en confinement les personnes qui étaient positives à la COVID était vraiment une erreur et maintenant c'est en train de les rattraper. Ça va très mal en Alberta. Peut-être que ce qui se passe en Alberta avec la COVID va teinter l'urne ou la question de l'urne en Alberta va enlever probablement plusieurs plumes en fait à M. O'Toole, mais ailleurs au pays, je ne pense pas. Ici au Québec, certainement pas, parce que pour l'instant, ça va très bien. À mon avis, la question de l'urne sera vraiment l'environnement, parce que la jeunesse est de plus en plus sensibilisée à la question de l'environnement. Les gens dans la rue parlent d'environnement. C'est l'avenir qui les intéresse. Luc, parce que bon, Nima en parlait il y a un instant, ça a vraiment mal été en Alberta et votre chef Erin O'Toole avait vanté la gestion de la pandémie par Jason Kenney. Quel pourrait être l'impact dans l'isoloir pour les conservateurs? Moi, je pense pas qu'il y aura aucun impact dans l'isoloir lundi parce que c'est des décisions qui sont provinciales. Ce qui va être une question, c'est encore une fois le déclenchement de l'élection en pleine pandémie. J'ai fait campagne, c'est la première fois que je fais une campagne électorale de cette façon-là, en pleine pandémie, alors que tout le monde avait un peu de liberté, puis tout d'un coup, on se retrouve avec une situation où la quatrième vague progresse de plus en plus, les gens sont de plus en plus inquiets. Et encore, chaque jour, les gens me demandent, veux-tu bien me dire, là, qu'est-ce qu'on fait en élection en ce moment? Donc, ça sera une question importante. Puis après ça, il va y avoir la question à savoir qui on veut pour la suite des choses. Est-ce qu'on veut continuer de la même façon, avec le même gouvernement qui dépense et qui n'a pas de plan pour l'avenir, ou encore on veut quelqu'un qui va assurer un avenir économique solide pour les Canadiens? Ça, c'est une question que les gens devront se poser. On continue avec M. Trudeau ou encore on change, on donne une nouvelle orientation à notre pays. Greg, voulez-vous répondre à Luc? Oui, certainement, je pense que les gens, il va y avoir plus qu'une question dans les esprits des électeurs quand ils vont rentrer dans l'isoloir. Je pense que tout d'abord, la crise sanitaire en Alberta fait le point qu'il faut mettre fin à la pandémie. C'est important de prendre des actions pour le faire. On a pris des importantes décisions au cours des derniers 18 mois. Ça va continuer. Il y a des choses pour faire. Comment est-ce qu'on peut mettre fin à la pandémie? Je pense que la situation en Alberta, que d'ailleurs, je juste dois dire que personne n'en veut à l'Alberta ou aux Albertains. On veut qu'ils se remettent de tout ça. Mais ça indique que quand on passe des gouvernements conservateurs, malheureusement, ils prennent pas des actions collectives pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. On laisse ça toujours aux individus. Tout leur processus c'est toujours je pense pas que les Canadiens sont intéressés dans ça. Mais il va y avoir d'autres questions aussi. La question de lutter contre les changements climatiques. Comment est-ce qu'on peut rebâtir en mieux d'une façon inclusive? Moi, je pense que ce sont les trois questions importantes qui seront dans les têtes des gens quand ils vont voter lundi. Jean-Denis? Bien, écoutez, c'est bien sûr que la pandémie pourrait s'inviter dans l'urne parce que M. Trudeau en a fait de la politique partisane sur le dos de la vaccination, sur le dos de la pandémie. Écoutez, rappelons-nous que le 13 août dernier, la Dr Tam nous annonçait officiellement qu'on était en quatrième vague. 72 heures plus tard, on amenait les Canadiens en élection plutôt que de laisser fonctionner le Parlement et s'empêcher le Parlement de fonctionner. Ça fait 5 semaines que le premier ministre nous parle de vaccination obligatoire des fonctionnaires. On voit bien que le fait que le Parlement soit fermé, ça a empêché le gouvernement et les différents partis de faire leur travail.
alors je vous dirais que oui, ça peut s'inviter dans l'urne. Maintenant, écoutez, on ne se fera pas de cachette. Le troisième débat, le débat anglophone, a possiblement changé la donne au Québec. Et moi, je pense que du côté du Québec, la question de l'urne, ce sera probablement, est-ce que vous vous reconnaissez dans le Québec, un Québec qui défend ses valeurs, qui défend la laïcité de l'État, qui défend sa langue française, ou est-ce que vous vous reconnaissez dans un Canada qui est définitivement hostile aux valeurs québécoises? Et moi, je pense que ça pourra possiblement jouer le jour du vote. Moi, je pense. On peut réagir là-dessus. En fait, le Bloc a beaucoup essayé de faire du millage là-dessus, évidemment. Alors, on va commencer par Nima, allez-y. Oui, le Bloc essaye de faire du millage là-dedans, comme si nous, les autres Québécois et Québécoises, on n'était pas là pour prendre la défense du Québec et des gens de notre circonscription. Mais les gens, en fait, ceux qui ne pardonnent pas aux libéraux, c'est justement d'avoir déclenché les élections. Ça, c'est très vrai. Et n'oublions pas qu'au mois de mai, au Parlement, il y a eu une motion, d'ailleurs amenée par le Bloc québécois, que tous les partis, sauf une seule personne, tout le monde a voté pour qu'il n'y ait pas de déclenchement d'élections tant que la pandémie n'est pas finie. Et le gouvernement libéral a quand même décidé à les déclencher à la veille d'une 4e vague. En fait, ils avaient essayé de la faire en avril, de la déclencher en avril. Les élections, ils ont vu qu'en Ontario, ça a très mal été. La pandémie a repris feu, c'est enflammé. Et là, ils l'ont déclenché maintenant. Et ça, tout le monde nous le pose la question. Pourquoi on est en élection? Les libéraux ont vraiment eu tort à déclencher ça, surtout qu'ils avaient promis de ne pas en déclencher pendant la pandémie. Ouais, Greg, voulez-vous Moi, je vais revenir sur la question sur les valeurs québécoises parce que le Bloc se prétend qu'eux, ils sont les garants seuls et uniques des valeurs québécoises. C'est tellement faux. Notre gouvernement, le gouvernement de M. Trudeau, est un gouvernement qui est foncièrement québécois. On sait bien qu'est-ce qui arrive chaque fois que le Bloc quand ils étaient à 47 sièges au Québec, mais qu'est-ce qu'on avait? On avait un gouvernement majoritaire conservateur. Et là, on faisait du recul sur l'environnement, on faisait du recul sur la culture, on faisait du recul sur plusieurs dossiers, sur le logement. Écoutez, les Québécois veulent faire partie d'un gouvernement national. Les Québécois veulent s'assurer que leurs valeurs, et moi, je sais bien que les libéraux, on est là pour lutter contre les changements climatiques. On est là pour mettre fin à la vague. Bon, si on les connaît, les lignes, M. Fergus. On est là. M. Fergus, si vous permettez, on peut débattre. Madame Bégin, si vous permettez. On va aller à Luc. Parce que, Luc, allez-y. On voit bien que les libéraux sont prêts à dire n'importe quoi pour être élus, à faire n'importe quoi, alors que c'est eux qui veulent imposer des conditions à chaque fois qu'il y a des ententes avec le Québec. On l'a vu en matière de santé, on l'a vu partout. Et je l'ai écouté tout à l'heure. M. Trudeau lui-même a déclaré en juillet que la lutte de l'Alberta contre la COVID-19 avait, et je le cite, d'excellents résultats. Mais là, tout d'un coup, faut plus citer M. Kenney. Il faut faire attention avec les libéraux parce qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi quand c'est le temps de parler. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus les mises à jour quotidiennes du Dr Tam depuis le début de l'élection? On est en pleine 4e vague et les libéraux ont fait en sorte qu'on n'ait plus accès à aucune information qui provienne de la santé publique. Pourquoi? Parce que ça aurait pu nuire à leur narratif de déclencher une élection, de dépenser 600 millions en pleine pandémie. Mais non, il ne fallait plus tout d'un coup. La science est plus importante. Le Dr Tam, la santé publique, c'est plus important parce que ça peut nuire à la réélection puis à la volonté qui est un peu crasse en ce moment des libéraux d'avoir le pouvoir pour eux autres tout seuls, alors qu'on aurait pu tous continuer à travailler ensemble. Jean-Denis, c'est ça la question qu'on doit se poser. Oui, Jean-Denis, avant d'aller à Greg, vous vouliez réagir tantôt. D'abord, là, très rapidement, moi, je rappellerai à M. Fergus que lorsqu'on a eu beaucoup de députés du Bloc québécois, d'ailleurs, on a trouvé le scandale des commandites. Alors, le gouvernement minoritaire, majoritaire, on a toujours notre place. Maintenant, je veux bien, là, que vous pouvez nous taxer de tout ce que vous voulez, mais il y a une réalité qui est très claire, c'est que cette question-là, c'est pas le Bloc québécois qui l'a posée le soir du débat. Et cette soirée-là, il y a seulement le qui a défendu le Québec dans le sens suivant. Nous, ce qu'on défend, c'est les compétences du Québec, le droit de Québec de faire ses propres lois. Et ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas normal que le gouvernement fédéral finance des poursuites institutionnelles contre des lois votées démocratiquement au Québec. Alors, regardez, là, ce soir-là, il y a que M. Blanchet qui a défendu
défendu les prérogatives de l'Assemblée nationale du Québec. Et je comprends que ça frustre mes trois collègues. Je comprends qu'ils ont regretté. Ça frustre pas les conservateurs. Et le lendemain, le surlendemain, ils se sont amendés. La réalité, c'est celle-là, elle est vérifiable. Luc. Mais ça frustre pas les conservateurs parce qu'on est le seul parti qui va vous donner raison, qui contestera pas la loi 21, qui contestera pas la loi 96. Vous avez défendu le lendemain. Pour qu'on soit au pouvoir. Pour faire ça, qu'on soit au pouvoir, le Bloc pourra pas rien faire. Mais nous, on s'est engagés formellement à ne pas défendre, à ne pas contester la loi 96, à ne pas contester la loi 21, à respecter les champs de compétences du Québec. Et on est un groupe de députés québécois qui y croient sincèrement. Puis le contrat d'Erin O'Toole avec les Québécois est très, très clair là-dessus. Donc, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Il y a un parti qui peut défendre les intérêts autour de la table du pouvoir à Ottawa, c'est le Parti conservateur, parce que les libéraux ont clairement démontré qu'ils ne le feraient pas. Nima, vous vouliez réagir? En fait, vous savez, oui, nous, ce qu'on va défendre pour le Québec, c'est l'intérêt des Québécois et Québécoises. Et par exemple, pas juste parce que ça se passe au Québec qu'on va prendre position pour. Mettons le troisième lien, parce que ça se passe au Québec, le Bloc québécois, il est pour. Nous, on est contre parce que, et on dit que le gouvernement fédéral ne devrait pas avancer de l'argent pour quelque chose qui est foncièrement contre les valeurs environnementales et il ne faudrait pas aller de l'avant, que ce soit au Québec ou ailleurs. Quand la politique n'est pas bonne, il ne faudrait pas aller de l'avant. Bon, Greg, peut-être le mot de la fin là-dessus. Un fédéralisme asymétrique, donc le Bloc a beau dire qu'ils sont les seuls défenseurs du Québec, mais quand nous, au NPD, on dit qu'on a des valeurs progressistes, et chaque province, le Québec, si pour un programme quelconque décide de se retirer parce qu'il n'en a pas besoin d'exercer le programme comme il le veut, il peut prendre l'argent, l'enveloppe budgétaire avec pleine compensation et aller faire les programmes et donner les services à sa population comme il le veut. Donc, c'est absolument faux de dire qu'ils sont les seuls défenseurs. Voyons donc. Greg, juste pour terminer, pour donner égalité des chances à tout le monde de parler. Greg, le mot de la fin là-dessus, parce que j'ai une autre question pour vous autres. Allez-y, Greg. Absolument. Rapidement. Écoutez, le Bloc se prétend d'être des grands défenseurs du Québec. Les Québécois veulent avoir leurs valeurs soient reflétées dans un gouvernement. Ils veulent que non seulement qu'ils veulent avoir des valeurs, mais ils veulent que les valeurs sont mises en action. Et la seule façon de faire ça, c'est de faire partie d'un gouvernement. Et le gouvernement libéral, encore une fois, c'est un gouvernement qui est qui veut lutter contre la pandémie, qui lutte contre les changements climatiques, qui sont pour le système de garderie du Québec qu'on va exporter à travers le Canada, et certainement pour le logement abordable. Voici les valeurs québécoises en action. Bon, il nous reste à peine 3 minutes. C'est la dernière fois qu'on se parle avant la fin de la campagne électorale. Je vais vous demander peut-être une question, je dirais un peu plus personnelle ou plus humaine sur votre engagement en politique. Bon, c'est pas évident aujourd'hui de faire de la politique quand même. C'est très exigeant, c'est pas toujours valorisant non plus. On est à 3 jours de cette élection, je dirais historique parce qu'elle se déroule en pleine pandémie. Je vous demanderai à chacun d'entre vous, en quelques secondes, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, qu'est-ce que vous retenez de cette campagne électorale? Joël Denis, je commence par vous parce que, sauf erreur, c'est votre première expérience en politique, non? Écoutez, oui, c'est ma première expérience en politique. Je brigue un premier mandat. Tout ça est nouveau pour moi. Tout est à réapprendre. Et je vous dirais que ce qui m'a impressionné, c'est le sens civique des gens. Vous savez, on le dit, mais c'est vrai, au début de la pandémie, là, les gens ne voulaient pas d'élection. On commençait la 4e vague, on commençait la rentrée scolaire, on finissait les vacances. Et moi, j'ai réussi à avoir des discussions constructive sur le contenu, sur l'économie, sur l'environnement, sur la langue française, sur nos aînés, sur les plateformes. Avec énormément de citoyens, j'ai fait plusieurs milliers de portes et le sens civique des gens qui se sont engagés dans le dialogue, malgré le fait que ça ne les tentait pas. Ça leur tentait pas. Malgré le fait qu'on soit en canicule, ça m'a hautement c'est encourageant. Et je salue les gens de Mirabel de m'avoir accueilli de la sorte. Nima, si vous, votre deuxième campagne électorale, qu'est-ce que vous en retenez? Beaucoup d'enthousiasme de la part de la jeunesse. Et moi, ça m'anime beaucoup parce que l'avenir, c'est chez les jeunes.
Et c'est pour ça que les jeunes, quand ils regardent notre plan ou notre plateforme électorale, ils voient que les valeurs qu'on prône, le partage de la richesse, la défense de l'environnement, les rejoint énormément. Chez les 18-34 ans, on est largement en avance. Et même, moi, quand je me promène dans la rue, c'est super le fun de voir que même des enfants me voient et disent, nous, toute la famille, on va voter pour vous. Puis les enfants amènent leurs copains, puis essayent de leur dire, vous aussi, vous devez dire à vos familles de voter pour Nima. L'enthousiasme de la jeunesse, moi, elle me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Greg, vous en êtes à votre 3e campagne électorale. Qu'est-ce que vous en retenez en quelques secondes? C'est toujours la générosité des gens. Vous savez, la même journée où ce que j'avais peut-être le plus bas creux de ma carrière, c'était quand j'ai trouvé sur quelques pancartes le mot en haine, sur 2 pancartes. Mais là, cette même journée-là, j'ai cogné à la porte d'une dame d'un certain âge, voire 88 ans, et elle est sortie, elle a failli me donner un câlin, et puis elle a partagé ses expériences, son vécu, sa générosité, et qui pour moi, ça, c'est la générosité de tous les Québécois. Ouais. Et pour moi, ça, c'est la chose que je vais toujours me retenir, c'est la générosité des gens. Luc, est-ce que vous, c'est votre 3e campagne électorale, et vous aussi, qu'est-ce que vous en retenez? 6e campagne électorale. Ça fait, écoutez, c'est très différent en temps de pandémie. Les gens, on peut pas les voir dans les rassemblements comme on le faisait avant. On peut pas les voir dans les soirées. Donc, l'échange est beaucoup plus personnel, un à un, à chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer. Et je peux vous dire une chose, c'est que les gens avaient le goût de parler. Même si à chaque fois, ils nous disaient qu'ils n'en voulaient pas d'élection, ça prenait au moins 30 minutes pour nous dire qu'ils ne voulaient pas d'élection, pourquoi ils ne voulaient pas d'élection, puis tout ça. Puis à quel point ça leur faisait du bien de jaser, puis de parler d'eux, puis de ce qu'ils attendaient. Des visites d'entreprise qui habituellement prenaient 45 minutes, prenaient 1h30, 2 heures cette fois, parce que les gens partout arrêtaient et venaient nous parler. Et on a constaté, j'écoutais Nima tout à l'heure, que la réalité entre les villes et les campagnes sont différentes, parce que chez nous, c'est plus les conservateurs qui les gens disaient, encourageaient à aller voter. J'ai senti aussi, puis ça c'est le côté négatif, d'avoir une élection en pandémie, beaucoup d'amertume et beaucoup de colère chez certains citoyens que j'avais pas vu auparavant. Et ça, c'est dommage, parce que chaque personne qui se présente en politique le fait, selon moi, pour les bonnes raisons. Ouais. On n'a pas tous les mêmes valeurs, on ne défend pas tous le même programme politique. Non, on le fait parce qu'on a le goût de faire quelque chose pour améliorer notre pays. Et malheureusement, ce vent le négatif qu'on a eu dans cette campagne en pandémie, ça m'a marqué beaucoup. J'avais pas vécu ça auparavant. Ouais. Puis, c'est quelque chose qui va rester dans l'analyse de la campagne. C'est toujours un problème, le cynisme, la lutte contre le cynisme. Luc, Nima, Jean-Denis, Greg, merci beaucoup pour votre fidélité pendant cette campagne électorale. Merci d'avoir été avec nous à tous les vendredis. Ça a été un plaisir pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de campagne électorale et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Merci. Esther. Bye-bye. Un bon succès à mes collègues.